Bien, bonjour, nous voici réunis pour le tutoriel numéro 6 sur le programme Simulateur Réseau de François Lagache. Aujourd'hui, on va voir comment mettre en place un serveur proxy sur un réseau local. Il y a de nombreux avantages à avoir un serveur proxy sur un réseau local. Il va permettre de contrôler ce qu'il s'y passe. Il va permettre de filtrer les adresses qui sont demandées, d'enregistrer donc tous les accès à Internet, de filtrer en fonction des horaires, en fonction des sites notamment. Alors on va tout de suite commencer. On a besoin de deux ordinateurs, un ordinateur, deux ordinateurs. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un switch. Voilà, j'ai besoin d'un autre ordinateur qui va me servir de serveur proxy. J'ai besoin d'une box, j'ai besoin d'internet. Voilà, et j'ai besoin aussi de deux sites. Chacun des deux sites va être hébergé sur un ordinateur. Alors, je vais commencer par les deux sites. Il y en a un qui va héberger, mettons, TK Collège. Voilà, on va le laisser en automatique. Ici, sa carte réseau, c'est une carte réseau RJ45. On va mettre une carte d'accès distant. D'accès distant, c'est-à-dire c'est un modem qui permet de communiquer à distance. Et on va changer le câble. On ne va pas mettre un câble RJ45, un câble encore Ethernet droit ou croisé, mais un câble télécom. Ici, on va procéder de la même façon. Donc, clic droit dessus. Donc, carte d'accès distant. Là, je le relie au fournisseur d'accès Internet. Et puis ici, on va dire que c'est l'Assomption comme site Internet. Voilà. Alors, on va changer F2, F4, F1. Donc, F1, on va dire que c'est SFR. Ici, F2, F4, on va dire que c'est Free. F3, on va dire que c'est Bouygues. Et F4, on va dire que c'est Orange. On ne change rien d'autre. Bon, Free Orange, voilà. Ah, alors ici, il y a un défaut. Câble télécom. Voilà. Donc là, ça y est. Ma box, je vais la relier à SFR aussi. Donc pareil, avec un câble télécom. De l'autre côté, ma box va être reliée à cet ordinateur-là qui va servir de proxy. Alors, le proxy va être relié à la fois sur mon réseau local. Ici, il va être relié aussi à ma box. Il lui faut donc deux cartes réseau. Je fais un clic droit, j'ajoute une carte réseau. Donc ici, ça va être relié à la box. Et de l'autre côté, il va être relié à mon réseau local qui se trouve ici. Alors, je clique là. Voilà. Et celui-là, je le relie aussi. Bon. Au niveau configuration, je le mets en routeur pour qu'il puisse, pour que les informations puissent transiter, et en serveur proxy aussi. Dans serveur proxy, on a une configuration du serveur proxy qui se trouve là. On a le journal, ce qui va se passer. On a le blocage suivant si on veut bloquer ou pas suivant les heures. On a les sites liste blanche, liste noire si on veut bloquer des sites. Et on a le cache. On va voir à quoi ça sert tout à l'heure. Là, je vais lui mettre pour 3 fichiers fermés. Bon, alors, il y a deux voilà. Bon, alors, on va commencer par la box. Alors, la box, d'un côté, il y a la carte d'accès distant. Elle est en automatique. Automatique. Pour le serveur DNS, je vais lui mettre je vais lui dire de prendre le DNS de SFR. Voilà. Là, il communique. SFR va lui communiquer une adresse IP. De l'autre côté, la carte réseau interne, il m'a mis ça comme ça. Eh ben, je vais garder ça, 192.168.1.1. Passerelle, je ne marque pas. Le DNS est bon. Donc, je garde ça. Le serveur DHCP, je vais l'enlever parce qu'il ne me sert à rien. Maintenant, mon proxy. Sur mon proxy, alors, il faut que j'aille sur la bonne carte. Je vais m'occuper de la carte ici. Sur la carte ici, je suis sur le réseau au niveau de la box. Au réseau au niveau de la box, c'est 192.168.1 et 254. Oh. 1 et 254. Voilà. La passerelle, c'est la box, ce qui va me servir
pour sortir. Donc c'est donc je vais marquer en manuel 192, 168, 1 et 1. Voilà. Et quant au serveur DNS, c'est celui-là. Bon, je vais prendre l'autre. Alors pour ça, on va dire qu'il y en a l'un des ordinateurs, c'est par exemple celui-là qui est en DH. Ah, il va le mettre tout seul. Alors je vais lui dire que c'est un DHCP. On va lui modifier son adresse IP. Son adresse IP, je vais lui donner 192, 168. Alors 0, c'est un autre réseau, c'est pas le même réseau que celui de la box. 0 et 1. Voilà. La passerelle, je vais lui dire que c'est le proxy qui permet de laisser passer les choses, 254. Voilà. Et quant au serveur DNS, je vais lui dire que c'est toujours SFR. Le DNS de SFR, c'est celui-là. Donc ça, c'est bon. Bon, alors le proxy. Alors je vais aller sur ma carte interne là. Donc le proxy, je vais lui mettre donc 192, 168, 0 et c'est 254. Voilà, la passerelle, il n'y a besoin de rien marquer et le DNS est déjà marqué. Ok. Et puis il reste donc le premier PC. Le premier PC, il va être en automatique ici, sauf pour le DNS, où lui dit que le DNS, c'est le DNS de SFR, que voilà. Là, il est en train de demander, il est en train de chercher un ordinateur qui va lui fournir une adresse configuration IP. Bah oui, je ne sais pas configurer la plage. Donc il faut que je configure la plage de distribution des adresses, bien sûr. 192, 168, 0, 50, A, 60, voilà. La passerelle, ben, c'est mon proxy qui est ici. Et mon DNS, alors je vais le bouger, voilà. C'est le DNS de ça. Voilà. Hop. Bon, celui-là, je vais l'éteindre, je vais le rallumer. Il va demander, donc il cherche une adresse IP, il cherche quelqu'un pour lui donner. Donc maintenant celui-là, comme il a une plage, il va pouvoir lui fournir une adresse IP. J'attends que ça soit fini, on va regarder ce qu'il a. Et c'est quasiment fini. Voilà, donc là ça doit être bon. Voilà, là il a son adresse, celui-là, il a son adresse, je vérifie, voilà. Celui-là, il a son adresse, celui-là, il a son adresse, la box aussi. Et bien à partir d'ici, maintenant, je vais essayer d'aller sur TK College. Pour ça, il faut bien sûr que je le remplisse dans le DNS. Donc, nom de domaine, voilà, mettre là. Ici, alors, pour pas gêner, je vais mettre là, voilà. tkcollege.fr. L'adresse IP, c'est celle-là. Alors, il n'a pas pris. Alors, il ne prend pas, donc il faut que je recommence. Là, il n'a pas son adresse, donc je vais l'éteindre et le rallumer. Hein, il va avoir une adresse IP comme ça. Voilà. Et puis celui-là, je vais faire pareil. Alors, son adresse IP, c'est 202.112. Alors, donc nom de domaine, 202.112, et c'est TK College, tkcollege.fr. J'ajoute. Celui-là, c'est 204.112, donc 204.112, et c'est Assomption.fr. Et donc je l'ajoute. Voilà, j'ai mes deux sites. Alors maintenant, à partir de PC ici, je voudrais aller sur le navigateur web. Regardons ce qui va se passer. Je vais ici. Alors, il faut que je lui indique qu'il y a un proxy. Si je ne lui dis pas qu'il y a un proxy, il ne va pas le deviner tout seul. Alors, le proxy, je lui donne son adresse. OK. Et puis là, donc, je lui dis, ben, va donc sur tkcollege.fr. Regardons ce qui se passe.
Regardons si j'ai rien oublié. Il va au proxy. Au proxy, il fait la liaison avec la box. La box, il va à SFR. SFR, en principe, il sait où c'est. Il doit aller chez Free, voilà. Chez Free, il va à TK Collège. De TK Collège, pas de réponse. Délai dépassé. D'accord. Alors, je vérifie ce que j'ai pu oublier. Alors, la configuration ici, 201.1.1, c'est en automatique. 201.1.1, c'est bien ça. Ouais. Bon, celui-là, 050 060, 201.1.1, 192, 168, 254, ça c'est bon. Mon proxy, 0, 254, 255, 201.1.1, ça c'est bon. L'autre, 1, 254, 168, 1.1, c'est ma box. 1.1, ça c'est bon. Voilà. Je vérifie ma box. Elle est allumée. 201.1.1, ça c'est bon. De l'autre côté, réseau interne, passerelle, 201.1.1, ça c'est bon. Alors, je vérifie ici. Le nom de domaine, j'ai bien le bon. 202, 112, 202, 112, ouais, TK Collège, ça c'est bon. Proxy, j'ai bien mis en routeur, serveur proxy, ouais. Ici, donc là c'est bon. Alors je vais essayer d'y aller à partir de celui-là. Donc serveur proxy, je lui dis où il est. Le serveur proxy, il est ici. Voilà. Et là, donc, tkcollege.fr. Alors, allons-y. Donc, il est parti. Proxy, il passe le proxy, il arrive à la box, il arrive à SFR, il arrive à Free, il arrive à TK College. Et là, il revient. Pas de réponse. Alors, pourquoi ne répond-il pas? Pourquoi ne répond-il pas? Alors attendez, il y a juste une petite chose, j'ai tapé directement 123.tkcollege.fr. Voilà. J'ai bien un proxy. Ouais. Ok. Alors je regarde si c'est pas juste cette histoire de 3W. La box, SFR, Free, TK College. Alors attendez, c'est que ce circuit. Alors ici. Ah ben oui, non, mais je n'ai pas mis. Voilà. Alors j'ai simplement pas activé le serveur HTTP, le serveur SQL. C'est la même chose ici. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas répondre. Voilà. Bon, alors donc recommençons. Donc tout est bon. Voilà. Donc navigateur web, mon proxy est mis. Et donc je tape tkcollege.fr. Voilà. Et là, regardons ce qui s'y passe. Donc il passe par le proxy box SFR. SFR, il arrive chez le fournisseur Free, le site. Le site donc lui répond. Voilà. Ça revient donc par le proxy, ça revient sur mon PC. Donc tout est routé. Voilà. Et là, donc on a la page qui s'affiche petit à petit. On va aller voir après sur le proxy ce qui s'est passé. Et on va redemander la même page, on va voir ce qui se passe. Voilà. Donc il finit d'afficher la page. Donc il y avait une image, il y avait un certain nombre de choses. Voilà. Ça revient. Là on voit l'affichage, l'affichage qui se trouve sur le navigateur. Et donc il finit de communiquer ici. Voilà. Voilà. Alors maintenant on va aller voir le proxy. Voilà, je vais fermer. Si je vais voir mon proxy, qu'est-ce qui s'est passé sur mon proxy? On voit qu'il y a eu
j'ai dit que pendant 3 minutes, j'allais stocker les fichiers que j'ai téléchargés. Ce qui fait que maintenant, si je veux accéder, par exemple, à partir de celui-là, par exemple, j'aurais pu faire l'autre, hein, à TK College, comme il est déjà mémorisé au niveau du proxy, regardez ce qui se passe. Proxy, box, SFR, free, index, voilà, routage, donc il arrive ici, et donc là il est en train de refaire la même chose, il est en train de... le temps était peut-être écoulé, alors j'ai peut-être pas mis assez de temps tout à l'heure, on va vérifier, voilà, et il affiche, et voilà, le fond il l'a pris à partir du proxy en fait. Alors, on regarde, donc au niveau du proxy, voilà, ici, j'avais mis 3 fichiers, je vais en mettre un peu plus. Voilà ce qu'il a. Ça, c'est le journal. Le journal, voilà ce qu'il a fait. Les horaires, le site, bon, il n'y a rien. Voilà ce qu'il a fait. Alors, 3 minutes, je vais mettre un petit peu plus. Fermer. OK. Donc, je retourne sur le site. Hein, même chose. Donc, voilà. Hop, OK. C'est parti. Donc, il arrive ici. Et là, il revient, regardez. Il revient directement. Pourquoi? Parce qu'en fait, je viens déjà d'y aller. Et il a encore en mémoire ici. Et comme il a encore en mémoire, en fait, il me retourne les informations directement. Et du coup, j'ai un affichage, évidemment, beaucoup plus rapide de mon site internet. Il n'est pas retourné jusque là-bas. Voilà. Alors, si... voilà, donc je suis ici. On peut aller aussi sur le serveur proxy. On peut aller sur le site, liste noire, je vais mettre tkcollege.fr, voilà, fermé. Alors, on va voir ça. Alors, je ne l'ai jamais utilisé, voilà, TK College, on va essayer de voir ce que ça donne, voilà. Alors, je vais essayer avec celui-là, navigateur web, TK College. Qu'est-ce qu'il va nous faire? J'arrive au proxy. Ce site web est interdit. Et donc j'ai bien une filtration de ce que je veux. Je peux fixer exactement ce que je veux. Voilà. Eh bien, le tutoriel est fini. Vous avez vu à peu près comment fonctionnait un serveur proxy, un PC en serveur proxy. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous peut-être à une prochaine fois. Au revoir.